J'ai vécu différentes violences physiques, psychologiques. Le jour de mes 13 ans, je pense que j'ai échappé à une tentative de viol du père directeur de l'époque. Alors moi, je suis rentré à Bétarame en avril 87. J'étais en cinquième, j'avais 12 ans et je suis resté jusqu'en juin 91. Je suis parti en fin de troisième. Je suis rentré à Bétarame dans des circonstances un petit peu particulières. J'étais plus ou moins exfiltré du milieu dans lequel je vivais, quoi, parce que j'avais été victime d'un réseau pédophile. Et donc pour me préserver, pour m'amener à avoir une scolarité un petit peu plus glorieuse, on m'a placé à Bétarame. Durant ces 3 années et demie passées là-bas, comme beaucoup d'élèves de l'époque, j'ai vécu différentes violences physiques, psychologiques, des gifles, des brimades diverses et variées. Des soumissions à la porte pendant des heures, au pied du lit pendant des heures, pour un sourire, pour un clignement d'œil, pour un chuchotement. Le jour de mes 13 ans, je pense que j'ai échappé à une tentative de viol du père directeur de l'époque, qui, pour me fêter mon anniversaire, m'a fait venir dans son bureau, m'a fait venir sur ses genoux, a eu des gestes déplacés, me caresser les parties, m'embrasser, etc. J'ai réussi à échapper, je pense, ce jour-là, à des violences sexuelles. Ouais. On n'en parlait pas vraiment, quoi, parce que tout était fait à la vue de tout le monde, hormis pour les violences sexuelles, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Les violences physiques, on les voyait, quoi. Elles étaient adressées à tout le monde, à n'importe quel moment de la journée. Donc, bon, on était en collectivité, donc on les voyait bien. Donc, en fait, c'était le lot de tout le monde. J'ai pas du tout été surpris, parce qu'on savait quand même ce qu'on vivait. Pour recontextualiser les choses, quoi, c'est dans les années 80, donc bon, la pédagogique n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, la position de l'enfant dans l'éducation n'était pas la même non plus. Quand ça a éclaté, j'avoue que j'étais assez stupéfait de lire les témoignages que j'ai pu lire, quoi, sur le groupe Facebook, quoi, qui a été créé. Ça fait remonter pas mal de choses. Il y avait des témoignages plus ou moins troublants quand même. Jamais j'aurais imaginé qu'il y avait eu autant de violences sexuelles répétées, surtout durant cette période des années 80 où moi j'étais scolarisé. Je m'estime chanceux, je pense, par rapport à beaucoup de victimes aujourd'hui. Au travers de ma propre histoire avec Bétarame, j'ai eu la chance de faire une thérapie qui m'a beaucoup apporté, où j'ai pu expulser ma colère, la colère que j'avais en moi par rapport à ça. Et j'ai travaillé dessus, quoi, parce que c'est un sentiment qui m'est grandement contre-productif. Et je suis plutôt de nature optimiste. Donc aujourd'hui, non, j'ai pas de colère. Très paradoxalement. Ce que j'espère aujourd'hui, c'est qu'au travers de mon témoignage et puis du témoignage d'autres victimes, on puisse retrouver des victimes dont les faits ne sont pas prescrits. Pour que justement, ces bourreaux qu'on a pu avoir, qui nous ont éduqués à l'époque et qui ont pu évoluer en toute liberté, en toute impunité, et puissent être enfin punis de leurs gestes, de leurs actes, parce qu'ils ont bousillé des vies, que cette impunité cesse. Voilà, tout simplement.